Télégoël, votre télévision citoyenne, nous sommes le vendredi 24 février. Voici le sommaire de votre édition. Une édition plutôt sportive avec cette semaine la ch'ti poloiste à Avion, du muscle avec le club d'haltérophilie de Salomine, une action solidaire pour les Restos du Cœur au futsal à Arnes. Notre coup de loupe part à la rencontre de l'entreprise Vroom 62 à Avion. Mais tout de suite, rendez-vous sur les terres du Canada pour une découverte du site à l'occasion de la Journée internationale du patrimoine canadien. Sur l'agglomération de Lens-les-Vins, sur les terres de Vimy et de Givenchy en Goële, se trouve un petit bout du territoire canadien. Cédé par la France en 1922, ce lieu historique rend hommage aux nombreux soldats tombés durant la bataille de la Crête de Vimy lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui est érigé un monument dédié aux 11 285 soldats disparus. Ce monument, conçu par Walter Seymour Hallward, a été inauguré en 1936. Les deux pylônes représentent la France et le Canada unis au combat. De nombreux visages représentent la vaillance, la justice ou encore la compassion. Un patrimoine architectural niché au cœur d'une forêt domaniale, qui aujourd'hui accueille le Mémorial canadien, site incontournable du tourisme de mémoire. La 9e édition de la ch'ti poloiste s'est tenue à la piscine d'Avion dimanche 19 février. L'occasion pour les jeunes poussins et cadets de la région de s'affronter à bord de leur kayak lors de plusieurs matchs. Il y a le club de Saint-Omer, il y a Biachava, Montigny en Goële, Valenciennes, Borainville. Le tournoi s'organise par équipe de 4, donc 4 joueurs avec un remplaçant, mais là c'est pas le cas aujourd'hui. Le but est de marquer donc, plus de buts que l'équipe adverse sur 2 mi-temps de 5 minutes. Le club d'Avion compte une trentaine d'adhérents et parmi eux, une jeune équipe s'est hissée en demi-finale du tournoi. Elle rencontrait Valenciennes, une formation plus expérimentée. Là, en moyenne d'âge, le plus jeune qu'on a, il a 10 ans et le plus vieux, il a 14 ans. Après, il y en a pas mal qui ont commencé cette année, donc c'est prometteur pour eux. Pour l'instant, ça va encore, on perd d'un point, mais ils tiennent le coup, ça va. Finalement, les poloistes d'Avion se sont inclinés 4-1. Ils sont dirigés dans le bassin par leur capitaine, Lucas, au poste de goal volant. Pour lui, tout est une question de stratégie. Dans mon équipe, actuellement, on va beaucoup pousser sur la règle où on autorise que le bateau a le droit de pousser les autres bateaux pour créer de l'espace quand on attaque et quand on défend pour mettre les joueurs hors jeu en les poussant. Lors de cette compétition, les joueurs ont pu aussi discuter avec une ex-poloiste de l'équipe de France. Elle est devenue arbitre internationale d'un sport qui voudrait devenir olympique. Pour l'instant, on est toujours en pourparlers puisqu'on répond à un grand nombre de critères. Mais pour l'instant, on n'est pas encore olympique. Par contre, on est aux World Games. Et donc les World Games, c'est toujours 1 an après les Jeux Olympiques. Donc c'était l'année dernière, par exemple, pour le kayak polo. Et les filles sont vainqueurs des World Games et les garçons sont deuxièmes. Et ce sont les joueurs de Biache qui ont remporté la ch'ti poloiste 2023. Les Avionnais ont terminé 4e. Pour s'initier au kayak polo, rendez-vous d'abord à l'école de Pagay les mercredis et samedis de 14h à 16h. Vous pouvez faire une première à 5 kg et puis après 10 kg. Une session spéciale d'haltérophilie pour les jeunes pratiquants de Salomine. Mercredi 22 février, ils passaient leur journée entière au complexe sportif Vaillant-Couturier. Le travail portait sur 2 exercices particuliers. En haltérophilie, donc il y a l'arraché et l'épaulé jeté. On appelle ça les 2 mouvements techniques. Et à côté de ça, le mouvement est décomposé. C'est ce qu'on appelle les semi-techniques. Donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc ce sont des travaux partiels sur un fragment du mouvement global. Près de 6 heures d'entraînement pour ces débutants qui découvrent à peine la compétition. De leur côté, les féminines ont, elles, participé le week-end dernier au dernier tour du championnat régional par équipe à Hirson. Elles ont mis la barre haut et finissent à la 2e place de leur poule.
Ça s'est hyper bien passé parce que si je ne me trompe pas, donc il y a 4 filles, donc 6 barres par fille, donc sur 24 barres au total, je pense qu'il y a eu 22 ou 23 réussites. Tout le monde a relevé les manches pour justement obtenir ce total qui n'était pas du tout attendu. Voilà. Chacune a donné le meilleur de soi-même. Marie, Adeline, Laurie et Julie attendent maintenant les résultats des autres régions pour peut-être passer à la Nationale 1. Amélie souhaite, elle, en revanche, se qualifier en solo ce week-end à Lorient pour les championnats de France Master. J'ai déjà fait un peu plus de 95 kilos donc, au total. Donc l'idée, c'est de reproduire. Ça va aller ? Ça va aller. Retour aux garçons avec une question. Tiendront-ils toute une journée ? Ça va être usant, je pense. Parce que nous, on fait de 15h30 à 17h. Donc, 2 heures, c'est vraiment usant. Alors là, on va vraiment souffrir. Si vous êtes intéressé par l'haltérophilie, les entraînements à Salomine ont lieu à la salle Vaillant-Couturier les lundis et jeudis soirs, ainsi que les mercredis et samedis après-midi. Ce mardi, le coup d'envoi du tournoi de futsal solidaire a été donné au complexe André Bigotte de Arnes. 12 équipes, 130 participants et des dizaines d'accompagnants se sont rassemblés pour aider les Restos du Cœur de Arnes. En fait, l'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes à la solidarité. Donc là, l'intérêt, c'était que les équipes, on a 12 équipes en lice, s'inscrivent pas en donnant de l'argent, mais en donnant des denrées non périssables et des produits d'hygiène. C'est vraiment dans un esprit convivial. Voilà, la compétition, elle est présente, mais c'est pas le principal. Un rendez-vous annuel mis en place depuis plusieurs années pendant les vacances scolaires est désormais attendu. Plusieurs villes sont présentes avec leur CSJ ou leur club de prévention, Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens, Vimy, Vingles, Libercourt ou encore Étaples. En parallèle, en fait, les équipes qui ne jouent pas sur le terrain vont à des ateliers de prévention. Donc sont sensibilisés à certaines thématiques. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez complet et c'est important aussi de faire de la prévention à côté du foot. Imaginons un instant que vous êtes à sa place. Que faites-vous ? Du coup, là, c'est un atelier sur les gestes de premier secours avec 2 activités différentes. Donc, on a une activité sur tout ce qui est l'arrêt cardiaque, donc comment réagir en cas d'arrêt, les gestes à effectuer. Et après, il y en a un sur les accidents de la route. D'autres thématiques ont été abordées, les relations intimes chez les adolescents, les inégalités hommes-femmes, ou encore de la prévention routière et comment entretenir son vélo. Pour enlever le pneu, pour réparer tout ça, après il faut le remettre, tourner la vis, gonfler, et après c'est bon, le pneu il est fait. Ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas que les équipes qui sont en compétition, enfin qui sont présentes, qui ramènent des denrées non périssables et des produits d'hygiène. Il y a aussi des habitants. On a le SAJ aussi de Loison qui est présent et qui a ramené des denrées aussi aujourd'hui. Installé à Lyon depuis juin 2022, le magasin Vroom, vente et location réparation objets urbains motorisés électriques, est un bel exemple de reconversion professionnelle. J'ai toujours été passionné de technologies nouvelles et aujourd'hui c'est vraiment mon job et ma formation était dans ce sens et de créer ma marque de roues électriques. Donc les 2 roues électriques, c'est les scooters électriques, les vélos électriques qu'on propose ici et qui aujourd'hui dans l'air du temps est intéressant pour tout ce qui est déplacement urbain. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour les déplacements en ville, on est quand même confronté à tout ce qui est carburant assez cher. Et l'électrique, c'est vraiment une solution intéressante pour des déplacements quotidiens. Et donc c'est quand même quelque chose qui peut apporter beaucoup à chacun pour aller au travail, pour se balader, pour étendre les sorties avec l'électrique. L'électrique, une alternative intéressante à la mobilité pour ce commerçant qui ne se contente pas que de la vente.
On a toute une gamme qui est disponible en magasin. Prochainement, on va donc démarrer la location pour les vélos. Et bien sûr, on fait réparation de tout ce qui est deux roues électriques. Donc on a un atelier là qui est disponible et qui accueille tout ce qui touche à la réparation des vélos, trottinettes éventuellement. Une large gamme de services pour des produits Made in France. Le Made in France, en l'occurrence, on a des marques qui sont fabriquées à Tours, près d'Osgore. Les scooters, c'est la marque Pink qui est dans les Yvelines. Donc on a vraiment des fournisseurs qui nous répondent très rapidement et qui sont très proches pour tout ce qui est pièces détachées et suivi technique. Une assistance technique, mais également des conseils quant aux aides de l'État pour l'acquisition de ces véhicules. Ayant des bonus, des aides de l'État qui sont proposées, on va aussi aider et encourager le client à faire les démarches pour obtenir ces aides. Alors je peux essayer de conseiller le client dans le choix de son vélo électrique. Après, toute la partie technique, j'appelle Olivier pour donner un complément d'information. Et moi, j'aide plutôt tout ce qui est suivi administratif et les possibilités d'aide selon les clients. Donc, dans le début de notre activité, on a pu aider une personne qui était en recherche d'un vélo électrique pour aller travailler. Et c'est une personne qui n'avait pas le permis et donc elle a sollicité l'organisme La Mobilité de l'Artois. Et en partenariat, on a pu aider cette personne à l'acquisition d'un vélo électrique. Dernier conseil d'Olivier avant de sillonner les routes de l'agglomération, les équipements de protection. La sécurité, c'est quelquefois quelque chose qui est important pour la ville. Aujourd'hui, les véhicules sont assez nombreux en ville et on a tendance à négliger un petit peu les casques ou les gants et c'est important.